Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode numéro 35 de mon podcast créatif. Ce sont des vidéos où je parle de mes passions qui sont le tricot, la couture et le dessin. Je m'appelle Charlotte et vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux sous le pseudo Filles d'hiver. J'ai mon blog qui s'appelle fillesdhiver.com et ma boutique en ligne qui s'appelle fillesdhiver.bigcartel.com. Voilà, maintenant que les présentations sont faites, j'espère que vous allez bien. J'espère que la reprise du boulot pour ceux qui étaient en vacances n'est pas trop difficile. Et je voulais commencer cet épisode par vous remercier parce que vous avez été très nombreuses plutôt, à me féliciter sur mes nouveaux cheveux. Écoutez, c'est génial, je ne pensais pas que c'était la majorité des commentaires qui allaient ressortir, mais écoutez, merci. Mon secret, c'est juste simplement que j'ai changé de shampoing et je suis passée d'un, shampoing bourré de silicone, acheté dans les, commerces, donc habituels, donc en grande surface, pardon, par un, shampoing, un peu plus naturel et puis surtout sans silicone. Pour ceux que ça intéresse, c'est la marque, Lush. C'est leur shampoing solide et en fait, j'ai surtout choisi cette marque, donc déjà parce qu'ils avaient pas de silicone et surtout aussi parce qu'ils sont cruelty free cruelty free. Bref, en fait, c'est une marque qui ne teste pas sur les animaux. Voilà. Petite parenthèse terminée. Je ne suis pas blogueuse mode. Il y en a qui le font très bien. Moi, ce n'est pas du tout le cas. Donc, on passe à autre chose. Voilà, donc on est déjà le 12, heu, 12 janvier, donc nous sommes le jeudi 12 janvier, on est bientôt à la moitié du mois de janvier. Ça passe trop vite, ça passe trop vite. Heu, J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes pas trop malade parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de grippe en ce moment. Pour ma part, au niveau santé, ça va, mais sinon là, je suis dans un mois un peu charnière en fait, va falloir que je prenne des décisions assez rapidement, pour la suite et en en tant qu'adulte responsable, je fais l'autruche en fait et je me noie dans le boulot pour éviter de prendre ces décisions et voilà. Voilà. Donc j'ai à peu près 15 jours, pour me bouger donc on verra bien. Donc on va attaquer, cet épisode. Alors, je vous préviens tout de suite, j'aurai pratiquement pas de tricot à vous montrer, hein. En fait, je n'ai qu'un produit fini et encore, vous l'avez déjà presque vu la semaine dernière. Cet épisode, du coup, je vais pas mal, parler du coup de la boutique et de mon planning pour les semaines qui vont venir. Parce que vous m'avez posé plein de questions et quand même ce sont des questions qui sont assez récurrentes. Du coup, je me disais que c'était vachement plus intelligent et puis surtout un gain de temps énorme pour moi de vous répondre, globalement, donc en vidéo. Donc voilà. Mais quand même à la fin, je vous parlerai un peu de mes futurs projets tricot, enfin ou en tout cas, heu, des patrons, tricot qui me tentent bien donc en ce moment. Parce que je pense que c'est toujours bon, de découvrir, de nouveaux modèles, que j'adore quand les autres le font, comme ça me permet donc de voir, d'autres nouveautés. Voilà. On va commencer, d'abord par, la partie blabla, avec 2 mauvaises nouvelles. En fait, les nouvelles, en fait, ces 2 mauvaises nouvelles sont liées voilà. Alors la semaine dernière, je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais dit que j'attendais une livraison pour ma boutique en ligne. Et donc elle est arrivée le lendemain, de mon podcast, donc j'ai enregistré le jeudi et elle est arrivée le vendredi et le souci, c'est que ce que j'ai reçu ne correspondait pas à ce que je voulais. En fait, il y a eu quelques défauts, en fait, dans la fabrication, et du coup, pour moi, c'était invendable dans l'état. Alors certes, c'était pas moche, mais c'était pas parfait
et je pars du principe, que, du moment que j'ai un doute, du moment où je suis pas hyper emballée, c'est même pas la peine. Si je fais ce projet, si je fais ma boutique, c'est vraiment pour m'amuser déjà, mais c'est aussi, pour être, fière, de ce que je sors et du coup, j'ai pas envie que vous ayez des produits qui soient mal finis ou alors où il y ait des défauts, parce que déjà parce que ça me gêne, par respect pour vous et puis aussi, parce que j'ai pas envie, donc d'avoir honte en fait, de mon travail. Donc pour moi, c'était impossible de vous les vendre comme ça. Bah, du coup, je les ai pas sortis, et du coup, j'ai rappelé donc les fournisseurs, donc en leur disant, voilà, que j'étais pas contente, de ce résultat. Alors que la première fois où j'ai passé commande, c'était vraiment très, très beau. Donc ils m'ont proposé donc de me les réimprimer. Du coup, donc ça va arriver, mais je sais pas quand. Voilà, donc dans les prochaines semaines, je pense, genre d'ici 15 jours, je pense. Donc je suis un peu déçue parce que je voulais vraiment, vous les montrer donc dans les nouveautés. Du coup, en fait, bah, je vais vous en parler parce que, c'est un peu con, de ne pas les avoir, mais bon, voilà. J'ai prévu de vous vendre, bah oui, enfin, pardon, j'ai prévu donc 2 nouveaux pochons, en fait, avec, 2 tailles différentes et surtout 2 nouveaux, dessins et du coup, voilà. Du coup, donc ils sont en cours de réimpression. J'espère qu'ils arriveront d'ici 10 ou 15 jours maximum, on verra. Heu Et du coup, en fait, mon gros souci, c'est que bon, déjà de 1, j'ai pas pu les mettre en ligne ce week-end, alors que c'était vraiment le jour où je mettais en ligne toutes mes nouveautés et mon réassort. Du coup, clairement, ça m'a un peu fait chier, hein, soyons honnêtes. Et surtout, mon gros souci, c'est que je suis un peu, une psychopathe en fait, je suis une grande angoissée de la vie. Et du coup, j'essaye de tout planifier, au maximum et mon souci, c'est que, comme j'aime faire plein, plein de choses, en fait, tout est planifié, de manière vraiment très, très rapprochée et il y a pas mal de choses qui sont dépendantes des unes des autres et mon souci, c'est que cette livraison en retard, en fait, enfin, me pose du retard aussi sur mon planning et du coup sur des choses enfin, sur d'autres choses, en fait et du coup, c'est la 2e mauvaise, nouvelle, c'est que va y avoir, d'autres choses qui vont être, repoussées, par rapport à ce que je vous avais dit. Parce que malheureusement, ça me cette enfin, ce retard m'a pris du temps, m'a demandé aussi du, travail, autre et cetera et tout, enfin bref. Tout ça pour vous dire que à cause de ça, j'ai eu du retard dans mon planning et du coup, il y a des choses que je peux pas faire comme prévu et du coup, il a fallu faire un choix, dans mes priorités, et j'ai fait le choix du coup de retarder, la sortie de mes patrons de tricot en format numérique. Donc ils sortiront bien, pour le salon, donc sur le stand de la Fifil, donc en format papier, mais en format électronique, donc numérique, ils sortiront que la semaine d'après. Tout simplement parce que j'ai pas le temps de gérer les 2 en même temps. Je peux pas faire et le salon et la sortie sur Ravelry et sur mon site internet et cetera en même temps. Et parce que j'ai aussi plein, plein de taf à faire, à côté du coup qui sont un peu plus, prioritaires. Donc, vous aurez bien, mon châle René Sandre et mon gilet premier du nom sur le salon de l'Aiguille en Fête qui se déroule du 2 au 4 février, je crois, un truc comme ça. Et normalement, la sortie en numérique se fera la semaine d'après, donc soit le lundi si je suis en forme, soit le mardi. Normalement, ça sera le lundi puisque j'ai posé un jour de congé pour me remettre du salon.
Mais je préfère pas trop vous dire parce que ça dépend surtout justement de mon travail à côté si j'arrive à honorer, toutes mes enfin tout ce que j'ai prévu et que du coup, je me retrouve un peu pressée par le temps et par le travail, à cause de ce retard, quoi. Donc, bah, voilà, c'est assez chiant, je suis d'accord, je suis vraiment désolée pour ceux qui sont déçus, je suis désolée pour ceux qui attendaient vraiment, donc leur sortie. En même temps, ça sortira que quelques jours après, donc c'est pas non plus, genre un délai énorme. Heu et maintenant, je fais vraiment très attention, donc à mon planning et je vais éviter, du coup de vous, prévenir enfin vraiment trop en avance. Même si là, du coup, c'était vraiment, parfait, mais bon voilà. C'est comme ça, c'est la vie, il y a des trucs, je peux pas faire grand-chose et ça m'énerve parce que parce qu'il y a des choses que je peux pas contrôler et ça m'énerve parce que j'ai envie de tout contrôler et malheureusement je suis dépendante, de certaines choses et ça s'énerve. Bon, bah, c'est comme ça. Donc pour revenir à l'aiguille en fait, comme je l'ai dit, je serai sur le salon, sur le stand de la Féfile. Alors moi j'y serai le jeudi, le samedi et le dimanche. Voilà, donc 3 jours sur 4. Je serai pas là le vendredi parce que je serai à mon boulot. Mais sinon je serai là les 3 autres jours. Et en plus, je vais vendre aussi, mes jauges à aiguille, donc sur le stand de la Féfile. Donc ça, je vous en reparlerai un peu en détail dans les semaines qui vont suivre, parce que là, c'est encore en pleine préparation. Mais voilà, donc ça, c'est pour l'aiguille, en fait. Dites-moi dans le commentaire si vous y allez et si vous y allez, quand est-ce que vous venez? Voilà, parce que ça m'intéresse et puis voilà. Heu Aussi, une question qui m'a été posée, c'est que donc nous sommes le jeudi 12, donc hier c'est le mercredi 11, vachement logique. Et du coup, c'était le début des soldes. Et moi, je ne fais pas de soldes en fait sur mon site internet. J'ai déjà commencé à faire, enfin, j'ai déjà fait euh, des réductions quand le 21 décembre ou après. Bref, donc j'ai déjà fait des réductions, fin décembre, elles sont toujours en cours, je n'y touche pas pour l'instant, enfin, s et je ne fais pas de soldes simplement parce que les soldes, c'est censé faire des réductions sur le stock de la saison précédente pour faire de la place pour la nouvelle saison. Le truc, c'est que moi, en fait, je n'ai presque pas de stock, en fait. Vu que j'ai démarré, ça il y a même pas un mois, du coup, enfin, je peux pas faire de soldes, parce que c'est pas logique et que financièrement, je ne peux pas non plus. Voilà, donc les réductions qui étaient en cours à fin décembre sont toujours actives. Euh, donc voilà. Mais malheureusement, je ne ferai pas de soldes sur les nouveautés puisque ce sont des nouveautés. Voilà. Et oui, et une question mais qui revient mais plusieurs fois par semaine, voire plusieurs fois, enfin même au moins une fois par jour. Euh, Quand est-ce qu'il y aura des mugs sur ma boutique? Pas pour l'instant. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je dis que je le ferai, du coup, enfin, je vais le faire. En fait, c'est assez simple, mais il faut comprendre, voilà. En fait, les mugs, c'est un investissement que je peux pas faire pour l'instant. En fait, en termes d'objets en lui-même, d'emballage, et de frais de port, tout ça me revient beaucoup plus cher, que mon investissement, en fait. Faut savoir que le mug, c'est le produit où je me fais le moins de marge, en fait et du coup, ça me demande trop d'investissement, par exemple, pour l'emballage, par rapport à ce que ça peut me revenir et pour l'instant, je suis encore trop petite, pour pouvoir investir, de l'argent dedans. Donc du coup, pour l'instant non, mais peut-être que dans 3, 6, 9 mois, si ça marche très bien, j'en vendrai.
Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai pas envie donc d'investir donc dans des mugs déjà qui me coûtent cher parce que du coup c'est un objet, du coup c'est chiant à imprimer donc ça coûte cher. Donc déjà ça me coûte de l'argent, beaucoup plus que les autres trucs. Ensuite, heu, au niveau de l'emballage, ça coûte aussi plus d'argent puisque du coup là j'ai investi dans plusieurs centaines en fait, d'enveloppes cartonnées, sauf que le mug c'est un objet en 3D du coup et donc du coup, il faudrait que j'investisse dans des cartons, heu, en 3D du coup et ça c'est encore un investissement parce que les emballages, quand on est professionnel, donc on les paye par 100 ou par 500 ou par 1000. Donc imaginez-vous, 1000 cartons, chez moi déjà ça prend de la place et ensuite au niveau du coût, faut quand même se les sortir, c'est plusieurs centaines d'euros, tout ça pour quelques mugs. Pour l'instant, c'est pas assez rentable, pour moi, hem, donc pour l'instant non. Si jamais je fais des ventes, en vrai, donc si jamais, je sais pas, par exemple, là, sur le salon, j'aurais pu sortir, des mugs, j'en ferai pas parce que j'ai pas le temps d'en sortir. Mais par exemple, s'il y a d'autres salons, si, je fais des ventes, chez des particuliers ou chez des merceries, ou sur, je sais pas trop quoi. Là, oui, du coup, si vous en voulez vraiment, j'en commanderai. Mais sinon, au jour d'aujourd'hui, c'est un investissement qui n'est pas rentable pour moi. Donc non, il y aura pas de mug dans les semaines, voire les je dirais, 2-3 mois, qui vont suivre. Hors vente réelle, quoi. Donc voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui le voulaient vraiment et que je pense qu'ils vont être très, très déçus, mais malheureusement, au niveau des finances, pour l'instant, ce n'est pas possible, pour moi. Mais j'espère grandement que dans quelques mois, j'aurai assez de finances et que ça marchera suffisamment bien pour que je puisse investir dans les mugs. Voilà, donc croisez les doigts pour moi parce que c'est tout ce que je me souhaite et tout ce que je vous souhaite aussi du coup puisque ça sera aussi pour vous. Hem, donc voilà. Donc ça c'était la partie, blabla, concernant plutôt, ma boutique et les semaines, qui vont venir, donc au niveau du, planning. Heu, du coup, bah, je vous tiens au courant pour, quand je reçois, mes, mes petits pochons. Voilà, voilà. J'ai hâte de vous les montrer parce que franchement, je les aime bien et franchement, j'ai vraiment hâte qu'ils m'en renvoient parce que j'étais super contente de ma première commande chez eux, donc il y a pas de raison pour que ça soit plus bien maintenant. Enfin, bref, je sais pas. Bref, c'est pas grave. On va quand même parler un peu tricot, non? Vous ne pensez pas? Alors pour les projets terminés, bah, j'en ai qu'un et c'est mes chaussettes rayées, et c'est sur mes chaussettes, du coup, de test pour, le, talon After Thrill. Alors c'est vrai que les filles du coup m'ont, proposé de l'appeler le talon après coup et oui, c'est encore plus simple comme ça. Donc je vous rappelle le principe, c'est que vous tricotez donc, votre chaussette donc comme un tube, vous mettez quand même, un fil, mmh, d'une autre couleur pour marquer donc votre emplacement, du, talon. Et une fois que vous avez terminé votre chaussette, vous allez enlever le fil, contrastant, et tricoter, votre talon. Voilà, voilà. Et du coup, bah, comme je vous avais dit, il y a Nice Spirit, donc Gaëlle, qui va sortir, une vidéo de tuto sur ce talon. Elle m'a envoyé un message comme quoi que ça n'allait pas trop tarder, guettez, sa chaîne YouTube, si ça vous intéresse, mais a priori, ça ne devrait pas trop tarder, donc ça peut peut-être vous aider. Et en vrai, elles sont vachement moins claires, enfin, c'est quand même vachement c'est des couleurs vachement plus un peu plus vives quand même que là, mais juste que là, on a un temps pourri. Je sais pas où vous habitez, mais à Paris, bah, il flotte et fait gris, quoi. Voilà, donc la lumière est un peu pourrie.
Mais c'est pas grave. Du coup, voilà, maintenant que je vous les ai montrés, je peux les porter et c'est tant mieux parce qu'on annonce, ce week-end et la semaine prochaine, -7 à Paris. Tranquille, tranquille. Mais sinon, oui, c'est le seul projet fini et je dirais même, c'est le seul en cours. Oui, en ce moment, je ne tricote pas, simplement parce que je n'ai pas le temps, heu, par rapport, donc au retard, aux ventes, machin et tout. C'est vrai que ça me prend beaucoup de temps et en fait, quand je rentre du boulot, du coup, bah, je m'occupe de vous, je m'occupe des commandes, je m'occupe, du blog, je m'occupe, des mails et cetera et tout et du coup, bah, quand je rentre chez moi enfin, du coup, quand je termine tout ça, après, bah, j'ai juste envie, de me m'étaler sur mon canapé, de regarder, des podcasts, de surfer sur Ravelry et j'ai plus aucune force de tricoter. Donc voilà, donc je sais que c'est qu'une passade, je sais que ça va me reprendre parce que de toute façon j'aime tellement ça, donc c'est pas possible de ne pas tricoter et du coup, j'ai certes pas le temps de tricoter, enfin ou en tout cas pas le pas l'envie, mais pas la motivation de tricoter, depuis quelques jours, mais néanmoins je planifie quand même, mes futurs tricots. Oui, oui, oui. Du coup, c'est pour ça que je passe des heures sur Ravelry, à me dire: «Ah mais je vais faire ça et puis après ça et puis après ça et puis après ça» et il suffit que je découvre un nouveau patron pour qu'après du coup tout soit bouleversé, tout change, voilà. Donc c'est la vraie vie, quoi. Du coup, c'était la dernière laine autorayante de mon stock. J'en ai recommandé, c'est une créatrice française. Je vous le montrerai, bah, quand je l'aurai reçu. En fait, c'est mon futur cadeau, d'anniversaire, tout simplement. Monter les mailles d'une paire de chaussettes, le jour de mon anniversaire. Un un peu comme on a fait pour le 24 décembre avec, heu les chaussettes du réveillon, de Little Bomin Knits. Mais pour mon anniversaire, j'ai envie de me monter une paire de chaussettes à rayures et du coup, j'ai commandé, 2 coloris, autorayants, la semaine dernière, je crois? Je sais plus et vraiment donc elle m'a dit qu'il devait arriver pour le 20, janvier, donc en avance pour mon anniversaire et du coup, comme ça, je pourrais vous les montrer et j'ai hâte. J'ai hâte parce que en tout cas, sur les photos, elles avaient l'air d'être très, très jolies. Donc voilà. Sinon, mon gros projet tricot, des semaines qui vont venir, voire, des 2 prochains mois, c'est mon pull pour le Edinburgh Yarn Festival. Yeah, yeah, yeah. Je sais pas si vous y allez ou pas, mais en tout cas, je vais donc à l'Edinburgh Yarn Festival, donc qui est un festival, de laine, à Édimbourg. Incroyable comme suspense et du coup, donc ça se passe, début mars. C'est du 9 non, c'est le vendredi 10 et le samedi 11 mars, à vérifier. Nous, donc on part entre copines et copains, parce qu'il y aura aussi Mathieu, heu, du 9 au 12, du coup du jeudi au dimanche. Comme ça, donc on se fait quand même, 2 jours de visite. En gros, c'est juste une excuse pour rester entre potes, à picoler quoi, tout simplement et du coup donc planifier ça depuis septembre. Du coup, bah, moi j'ai tout pris, hein. Donc du coup, on a l'appartement, on a l'avion, on a acheté nos, tickets d'entrée pour le festival et on a même réservé nos places, pour le tricoter, dans un bar le jeudi soir, donc organisé par le festival. Du coup, enfin, si vous êtes pas au courant, si vous achetez votre place, du coup, genre 1 jour ou 2 après, vous allez donc recevoir un lien qui vous permettra de réserver votre place au tricoté, là-bas, voilà et du coup, il y a, 3 créneaux horaires. C'est de 16 à 18, de 18 à 20
et de 20 à 22 je crois. Du coup, les copains et moi, on s'est pris le créneau de 18 à 20 h pour l'apéro. Et du coup, on verra bien. Du coup, donc on se dit que si c'est chouette, du coup, donc on reste dans le même bar, mais un peu plus loin pour laisser de la place à ceux qui viennent à 20 h. Et si c'est pas bien, bah, on ira picoler et tricoter ailleurs. Voilà. Donc voilà, donc du coup, j'ai vraiment trop de diète, tout est presque prêt. Mais la tradition dans les festivals de laine anglo-saxon, c'est qu'on se tricote une pièce pour le festival, voilà, justement. Voilà, donc soit un t-shirt, soit un pull, soit un gilet, soit bref, ce qu'on veut, quoi. Et du coup, voilà, moi je voulais vraiment partir sur un pull. Alors, j'ai. Non mais attendez, parce que quand même, j'ai réfléchi depuis le mois d'octobre-novembre quand même. Et j'étais sûre de mon choix jusqu'à la semaine dernière, je crois. Pour ce festival, je voulais vraiment partir sur un pull en jacquard. C'est vrai que j'ai déjà fait du jacquard, mais jamais de pull ou de gilet en jacquard. Et bah, du coup, j'avais vraiment envie donc, bah, de m'en faire un pour l'occasion. Et du coup, j'avais flashé sur le pull Stasis de Leila Raib. Désolée, je sais pas comment prononcer. En fait, du coup, donc, c'est un pull très très joli avec un jacquard assez fin et du coup vraiment très très discret, je trouve. J'ai même mes laines. J'ai choisi de faire le corps en langue Jawol Superwash, donc c'est la laine à chaussettes, mais que je trouve super douce. Et tu peux faire le point. Donc c'est une base de gris clair chiné. Et mais il pas content aujourd'hui. Hello! Bon, je suis désolée, je vais pas faire le point. Du coup, oui, c'est une. Donc, du coup, c'est la laine à chaussettes que j'ai utilisée pour les chaussettes de mon papa, pour ceux qui suivent. Et du coup, je trouve vraiment très très douce. Du coup, j'ai voulu en faire le corps de mon gilet. En plus, elle est pas très chère, donc je le conseille vraiment. Elle est à 4 € la pelote de 50 grammes. Et elle est assez douce. Et du coup, j'ai raté sur ce gris chiné assez passe-partout, mais justement, je trouve que j'ai un peu trop de couleurs dans ma garde-robe et que j'ai des difficultés à l'assembler avec mes robes qui sont déjà aussi très très colorées. Voilà, voilà. Du coup, je suis partie sur un truc assez neutre et pour aller avec, j'avais reçu ça. C'est magnifique. C'est la laine de Air de Lune. Et c'était. Oui, c'était ça. C'était Secrets of the Woodland. Oh, il fait le point, yes! Attendez, attendez, j'étais à côté. Yes, oh voilà, c'est très très beau. Du coup, donc ma base en gris clair et mon motif en vert bouteille, enfin vert très très foncé. Ouais, ouais, ouais. Bah, d'ailleurs, un peu comme sur le modèle. Voilà, voilà. Du coup, j'étais vraiment partie sur ça. Ça fait 2 mois que je les ai, 2 mois que j'étais persuadée que j'allais faire ça, que voilà. Jusqu'à ce que je me rende compte, en lisant le descriptif, en fait, que c'est un pull bottom-up, donc qui commence par le bas. Déjà, moi, ça m'emmerde clairement. Des pulls en bottom-up, j'en ai déjà commencé plein, et je les ai tous terminés, enfin, non, pas terminés, parce que j'ai horreur de cette construction, je me démotive à mort, sachant plus que pour ma taille, il faut monter plusieurs centaines de mailles, super. Et moi, je trouve que ça avance pas vite, que ça monte pas, et ça me décourage. Donc c'est vrai qu'il y a plein de modèles que je trouve hyper jolis, mais que je ferai jamais parce que je sais très bien que ça va me décourager et que je terminerai jamais si il commence par le bas. Du coup, celui-là commence par le bas, ça m'emmerde, et en plus, il commence par les manches. Sérieusement. Oui, vous commencez le patron avec vos manches que vous commencez donc du poignet en haut. Oh!
le truc que je déteste le plus, quoi. Faire les manches et commencer par le bas. Mmh. Du coup, j'ai vu, d'autres pulls en jacquard et cetera et tout, mais du coup, ça m'a tellement déçue que, l'idée du, jacquard, ça m'a un peu saoulée et je suis prête à partir sur autre chose. Et au vu de mon planning, en ce moment, je dirais même sur un projet assez simple, en fait. Pas prise de tête du tout. Du coup, j'aimais beaucoup le Granito de Jorge Locatelli, donc qui est un pull assez basique, assez simple, pas trop long aussi justement. Et du coup, je pensais peut-être le faire donc avec, l'une de ces 2 laines. Voilà, je sais pas trop. Sinon il y a aussi le Snug de Vera Välimäki qui est aussi très, très simple du coup, donc c'est un pull, en manche raglan avec juste un empiècement, de, point mousse sur le devant, enfin sur la haute poitrine, alors que le reste du gilet est en jersey et vraiment très simple, mais, en même temps il a l'air d'être vraiment très, très agréable, à à à porter et à faire. Sinon, si j'ai envie de faire un peu plus de choses que du jersey au kilomètre, sinon il y avait aussi le, Frozen Silver Sweater de, Suvi Simola. En fait, c'est un, pull en jersey avec un empiècement pareil, de quadrillage. En gros, je sais pas trop comment dire. Juste sur la poitrine et que je trouve très, très joli. Mais j'ai pas envie de me prendre la tête, donc je pense que je vais aller au plus simple, ça soit le Granito, soit le Snug, soit peut-être que j'ai un gros coup ouh, je disparais. Sauf si j'ai un gros coup de cœur, d'ici là. Mais il faut pas que je tarde trop parce que c'est quand même dans 2 mois, quoi. Donc voilà, voilà. Enfin, même dans moins de 2 mois. Donc faut pas que je tarde trop. Du coup, je pensais partir sur l'un des 2 coloris. Donc on verra. On verra, on verra. Pour l'instant, rien n'est fait du tout parce que comme je disais, j'ai pas le temps, faut que je termine plein de trucs avant, heu, de de du boulot avant de me concentrer sur mes loisirs. Mais franchement, j'y tiens vraiment, j'aimerais vraiment, si je trouve le temps, de faire mon pull pour l'Édimbourg Yarn Festival parce que c'est symbolique et parce que j'aimerais vraiment participer à cette tradition et je veux vraiment le faire. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous y allez euh, et si vous comptez aussi, vous, faire un pull ou un gilet pour le festival. Je trouve ça vraiment très, très rigolo que voilà, qu'on se motive ensemble et cetera et tout. Voire même peut-être, oh putain, je viens d'avoir une idée, mais ça va me rajouter encore, du boulot. Serait de créer un topic, par exemple sur mon groupe Ravelry, heu et de partager justement, nos projets pour le Edinburghian Festival et de s'encourager, et de se motiver, pour le faire d'ici 2 mois. Voilà, donc dites-moi si l'idée, vous plaît. Alors par contre, ça sera pas un call, officiel dans le genre avec des, cadeaux, avec, vraiment très, très bien organisé, et cetera et tout. Non, 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 c'est vraiment juste un topic pour s'encourager, pour se donner aussi, bah, des idées et pour se motiver et puis voilà tout. Donc dis-moi si ça vous intéresse. Ah, c'est dur en ce moment, hein, mais heureusement, je vois mon orthophoniste très, très bientôt parce qu'en plus avec le salon de l'aiguille en fait qui arrive bientôt, va quand même falloir que je parle beaucoup donc il va falloir que je travaille beaucoup moi, sur mon bégaiement. Voilà, voilà. En tout cas, je vous fais des gros bisous. On se revoit très vite, donc normalement la semaine prochaine si j'ai des trucs à vous dire aussi parce que moi je sais quand même pas trop pour revenir si j'ai rien à dire. Mais promis très vite parce que je veux vraiment, vraiment développer, ma chaîne YouTube en vous mettant plus présent, dans ma vie et du coup moi dans la vôtre. C'est un peu bizarre quand même
comme phrase. Bref et du coup, voilà. Et du coup, pour faire partager aussi toutes mes galères, tous mes joies aussi, hein, parce qu'il y en a beaucoup, hein, aussi, enfin, attendez, je sais que je me plains beaucoup, notamment pour la poste, mais heu, je sais que je râle beaucoup, je sais que je me prends beaucoup la tête, mais vraiment que cette année, je vais vraiment, travailler sur le fait de plus en profiter et d'arrêter de me concentrer sur les aspects, nuls, hein, mais vraiment de profiter à fond de mon expérience, de l'aventure que je suis en train de vivre et laisser couler, quoi. C'est quand même pas très, très simple, hein, je vous l'avoue, mais par exemple, avec, la poste, j'ai eu un différend avec, l'une de mes postières et du coup, ça m'a travaillé, ça m'a énervé, ça m'a machin et tout et du coup, je suis revenue la voir le lendemain matin et je lui ai dit: «Voilà, je veux que ça marche parce qu'on va travailler ensemble, plusieurs fois par semaine, donc du coup, bah, faut vraiment qu'on se mette d'accord, qu'on travaille ensemble et qu'on arrive à, trouver un terrain d'entente» et du coup, on a réussi à se trouver un sorte de petit arrangement, et du coup maintenant, ça va mieux. Je respire, elle aussi et donc voilà. Donc la preuve que oui, on tombe parfois sur des expériences, pas cool, sur des gens cons, sur des gens qui savent pas bosser, mais que bien souvent, que quand on prend le temps d'être gentil, que quand on prend le temps d'expliquer, de profiter et bah, souvent ça va mieux après. Donc voilà, donc cette expérience m'a reboostée et m'a bien montré que oui, qu'on peut arriver à faire des choses avec le sourire, ça marche encore mieux. Voilà, donc je fais plein, plein de gros bisous, je vous dis à très vite et avec le sourire, très, très bientôt. Salut.